je m'appelle Léa Malouf Moubarak. Je travaille au service de la communication d'une société qui s'appelle Tralalaire. Non, on n'apprend pas à chanter chez Tralalaire, mais c'est une autre société qui est assez marrant. Nous sommes basés en France, à Paris. Je vais vous parler juste 2 minutes de Tralalaire pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait et quel est notre cœur de métier. Et après, on va attaquer la question de cette communication sur l'éducation au numérique, comment, pourquoi, pour qui, ainsi de suite. Donc, Tralalaire existe depuis le début, depuis longtemps. On est là depuis les années 2000. Ça a été fondé par des pionniers du multimédia culturel et éducatif. Nous sommes basés à Paris et nous avons un studio de création dans le sud-ouest de la France. Notre objectif, c'est de mettre les nouvelles technologies au service de la transmission des savoirs à destination des jeunes et de leurs médiateurs éducatifs. Nous sommes producteurs de contenus numériques éducatifs qui peuvent prendre plusieurs formes, soit des dessins animés, soit des jeux sérieux, soit des sites internet, des activités interactives, des applications mobiles, des livres numériques, et je m'en passe parce que la liste est très longue. Nos circuits de diffusion sont à la fois l'éducation formelle et l'éducation informelle, ainsi que le grand public. Nous sommes sur des supports pluri-usages, collectifs, individuels. Nos publics cibles sont les jeunes, ça commence à 3 ans jusqu'aux 17, 18, 19, 20 ans. Ça dépasse rarement le lycée. Nous sommes sur des supports plurimédia et surtout cross-média. On va le voir par la suite sur certains cas d'école. Premier slide, cette image. Je pense que nous avons tous assisté à une scène usuelle de ce type. À 2 ans, un enfant peut utiliser un smartphone ou une tablette de façon tout à fait autonome. Et il ne sait toujours pas comment ça marche, mais il l'utilise très bien. À 7, 12, 20, 30 ans, parfois nous ne savons toujours pas comment ça fonctionne, pourquoi, et nous n'avons pas été sensibilisés à cet usage. Donc l'ambition de Tralalaire, et je pense que ça doit être l'ambition de chaque créateur de contenu numérique, c'est d'éduquer au numérique pour faire comprendre, interagir, et surtout pour former des jeunes avisés. Des jeunes qui savent maîtriser l'outil et qui essayent de comprendre ce qui se passe à travers l'utilisation de cet outil-là. Les différentes cibles. Il faut éduquer au numérique, mais il faut aussi penser aux différentes cibles qui ont des besoins tout à fait différents. Quand on pense aux 7-12 ans, à l'éducation au numérique, on est sur le fait de déclencher la parole. Donc là, on lance le débat pour faire passer des messages. On n'est pas encore dans l'immersion, on n'est pas encore dans la participation, on est dans des exemples pour lancer le débat. Quand on passe sur une cible de 13-17 ans, on est face au choix. On essaye de mettre les jeunes, les adolescents, face à leur choix, pour qu'ils essayent de comprendre quelle est la conséquence de leur choix dans l'avenir. Et là, on est vraiment dans l'immersion. On va le voir tout à l'heure à travers des cas pratiques et concrets de production et de programmes développés. Pour les jeunes aussi, quand on dépasse un peu le seuil de 15-16 ans, on doit les inviter à participer. Ok, on a déclenché la parole, ok, on les a mis face à leur choix, mais il faut leur donner l'opportunité, la possibilité de participer, de proposer, de donner leur avis, de voter, entre guillemets. On va voir tout à l'heure comment. Mais on n'a pas juste les jeunes dans l'éducation au numérique. Dans l'éducation au numérique, il faut aussi penser aux familles, aux éducateurs, il faut penser aux médiateurs éducatifs, aux enseignants. Il faut penser à chaque personne qui peut accompagner ces jeunes dans son éducation au numérique. Et ça, c'est vraiment très délicat et très important parce que c'est une cible très précieuse. Sur cette cible-là, on est dans la sensibilisation et dans la formation. La sensibilisation à travers des infos, des guides, des brochures, on va voir comment, et des sites internet, et la formation terrain et une formation en e-learning, on va voir comment par la suite aussi. Comment s'adresser à chaque cible? On a vu les cibles, mais comment on peut leur essayer de les éduquer au numérique?
On a différents angles pour éduquer au numérique. Un, on est sur la sensibilisation aux usages. On doit les inviter aux bons usages, la prévention des risques. Donc on va travailler sur le fait de penser aux usages du numérique pour mieux le comprendre. Deux, la citoyenneté numérique, c'est l'invitation à la participation. Essayer de faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent vivre comme un acteur de la société numérique. Ils ne sont pas juste récepteurs, ils sont aussi acteurs, ils ne sont pas uniquement consommateurs. Et trois, on passe au troisième angle qui est très important et qui est une ambition de Tralalaire et je pense de chaque producteur de contenu numérique et chaque éducateur au numérique, c'est apprendre à faire le numérique. On va leur donner les clés de l'apprentissage pour qu'ils expérimentent le numérique dans un cadre très concret et pour qu'ils soient bien préparés à l'usage avant même d'utiliser l'outil ou d'utiliser les productions. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais donner des exemples et je vais donner surtout les outils et les billes de ce qu'on fait nous chez Tralalaire. Pour les enfants, pour les 7-12 ans, on développe des programmes cross-média avec des dessins animés. Encore une fois, pour lancer le débat auprès des jeunes. Je vais en parler plus largement, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Pour les 13-17 ans, des serious games, des jeux sérieux. Je pense que vous en avez tous entendu parler des jeux sérieux. Donc les jeux sérieux, c'est vraiment pour prendre conscience de l'impact et surtout pour se retrouver dans une situation d'immersion. L'élève, l'enseignant, le jeune, il va se retrouver dans une situation où il est à la fois héros, acteur, où il a des missions, où il doit essayer de lui faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Pour les jeunes adultes, une plateforme participative. Là, on est vraiment sur la participation. Donnez votre avis, dites ce que vous en pensez, argumentez. Et pour les médiateurs éducatifs, on est sur la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation? Parce que les parents sont souvent, ils croient souvent qu'ils sont illégitimes sur cette question. Les parents, les éducateurs, les enseignants, les médiateurs éducatifs, alors qu'ils croient qu'ils sont illégitimes, ils croient qu'ils sont moins compétents. Alors que eux, c'est vraiment le cœur de la cible, parce que leur expérience est très précieuse. Et souvent, les parents, par exemple, ils pensent que éduquer au numérique, pour les parents branchés, c'est être friend avec mon enfant sur Facebook. Alors que là, j'ai tout compris, j'éduque au numérique, j'ai bien compris comment ça marche. Et pour les parents débranchés, c'est parfois débrancher l'outil, débrancher l'écran, sors de cet écran, arrête de regarder sur Internet ce qui se passe, mais les deux choix, les deux positionnements ne sont pas les bons. Parce qu'on peut très bien ne pas diaboliser l'outil, juste faire comprendre aux parents qu'il y a des heures d'usage, qu'il y a des sites intéressants, qu'il y a une manière d'utiliser le numérique. Et du coup, là, on est vraiment au cœur de la sensibilisation. La deuxième chose, c'est la formation. La formation passe par une formation terrain qui est proposée par des animateurs pour former des formateurs, pour former des parents, pour former des éducateurs, et aussi par une formation e-learning qui est disponible gratuitement sur un site internet. Donc là, on a essayé de comprendre concrètement les 4 cibles, l'approche qui peut être faite pour chaque cible. La sensibilisation aux usages. Vince et Lou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces dessins animés. Vince et Lou sont des dessins animés qui ont été produits par Tralalaire avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et plus précisément M. Gilles Brun qui est présent ici. Aussi le soutien de la Commission européenne dans le cadre d'un programme beaucoup plus large qui s'appelle Internet sans crainte. Internet sans crainte, c'est un programme qui fait partie du Safer Internet. Nous sommes les opérateurs en France pour sensibiliser aux usages responsables d'Internet. Qu'est-ce que c'est Vince et Lou? Vince et Lou, on a essayé de créer des personnages qui sont proches des enfants, qui sont proches de la cible de 7-12 ans, pour qu'ils puissent comprendre, saisir, qu'est-ce que je dois faire avant de cliquer sur ma souris. On a les dessins animés, des épisodes courts de 2 minutes à chaque fois sur une thématique liée au numérique, liée aux usages du numérique et à l'Internet bien sûr.
2, nous avons des jeux et défis interactifs qui viennent compléter le programme pour que l'enfant puisse comprendre si son choix était bon, s'il a bien compris les messages clés qui ressortent de cet épisode ou de dessins animés. 3, des fiches pédagogiques, des dépliants et des activités. Ces fiches pédagogiques sont plus dédiées aux enseignants, dédiées aux médiateurs éducatifs pour qu'ils puissent animer des séances, pour qu'ils puissent organiser des ateliers de travail avec leurs enfants, leurs élèves. 5, des bandes dessinées. Donc là, on est passé à un support physique. Et 6, il y a une chaîne YouTube qui complète tout le dispositif et qui est disponible, et tous les dessins animés sont disponibles sur cette chaîne-là. Je précise que ce programme est un programme disponible gratuitement en ligne sur le site internet vincelou.net. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est et comment ça marche. Et d'autres thématiques ont complété le dispositif de ces dessins animés. Mais là, je parle juste d'Internet parce que c'est le cœur de notre sujet et on est sur l'éducation en numérique. J'arrive pas à cliquer sur... Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lancer le... sur le site. Peut-être. Par là. Ah, d'accord, c'est pour ça que... Je te laisse... Ça va être plus rapide. Désolée pour ce petit... À savoir que Vincelou, ainsi que toutes les ressources que nous allons voir par la suite, qui sont aussi disponibles en accès gratuit sur les sites internet, a été monté avec un comité scientifique et il a été testé par des panels de jeunes. Les comités sont formés pour tous les comités qui travaillent sur chaque ressource de Tralalaire et formés d'experts en Internet, d'experts en pédagogie, en éducation, etc. Donc je vous montre juste ce que ça donne pour ouvrir le débat pour cette première cible. .net, j'ai tapé, voilà. Là c'est bon. Je le laisse peut-être de côté, comme ça je peux faire pour la... Ah, d'accord. Ok. Ah, ça va pas être pratique, c'est vrai. Ouais, je vais faire ça. Je vois même pas la souris, donc... Ah, d'accord. Ok, super. Donc, Vincelou sur Internet. Donc, là, on voit pas vraiment bien la page, mais je vous montre juste vite fait pour ne pas prendre beaucoup de temps. On a des épisodes sur des thématiques variées par rapport à la sensibilisation aux usages responsables d'Internet. Là, par exemple, j'ai un Internet averti en vaut 2. À chaque fois, là, j'ai tous les épisodes de cette thématique-là. Je peux jouer le défi pour essayer de voir ce que j'ai pu acquérir à travers cet épisode. Et je peux aussi passer à l'espace éducateur, où je peux défiler les différentes thématiques, les titres, les slogans. Et à côté, j'ai des fiches pédagogiques que je peux télécharger, qu'on n'arrive pas à voir ici. Donc c'est à côté des défis, j'ai une colonne fiches pédagogiques que je peux télécharger par rapport à l'épisode, à chaque épisode, pour que je puisse animer un atelier. Donc voilà, on ne va pas voir les épisodes là, je vous laisse découvrir plus tard ce programme qui s'adresse aux 7-12 ans et qui a un grand succès dans les établissements scolaires en France pour les primaires. Nous avons fait le test de mettre les épisodes de Vincelou sur Internet sur YouTube, sachant que YouTube n'est pas accessible dans les établissements scolaires. Nous avons fait ça depuis quelques mois, depuis pas très longtemps, et nous avons réalisé que nous sommes déjà à plus de 2 millions de vues
sur Vincelou sur Internet. Juste pour vous dire que vraiment c'est un programme qui plaît parce qu'on est sur des apprentissages à l'usage du numérique, une sensibilisation sur quoi je peux cliquer, sur quoi je ne peux pas cliquer, quels sont les usages que je peux avoir, mais nous ne sommes pas dans un enseignement classique, nous sommes plutôt dans le ludo-éducatif. De toute façon, c'est un peu le défi de Tralalaire. Pour continuer, waouh. Voilà. Je dois faire comment pour... Ouais. Attends. Après, fichier... Ouais, c'est bon. Donc, avec Vincelou, les 7-12 peuvent regarder, rire, réagir, refaire le monde et réfléchir. Là, on passe à un cas d'école un peu pour une cible qui correspond plus au collège-lycée. On est sur les 13-17 ans. Et là, on a un programme qui est différent, qui s'appelle 2025 Ex Machina. C'est un serious game sur les bons usages d'Internet. Donc, ce serious game, pareil, il a été lancé avec succès dans les réseaux éducatifs. Il couvre les usages en ligne clés pour les 13-17 ans. Là, on passe sur des thématiques qui sont différentes. Dès qu'on commence à parler des 13-17 ans, on a les réseaux sociaux, Facebook notamment, on a tous les forums de discussion, on a les chats, on a les blogs, on a la réputation en ligne à travers les vidéos, à travers ce que je mets pas comme photo me concernant dans un espace privé, ainsi de suite. 2025 Ex Machina, dans 2025 Ex Machina, on a 4 épisodes clés sur des sujets liés à l'éducation au numérique. Pardon. Voilà. La démarche qui est différente de la démarche précédente qu'on vient de voir, c'est que dans ce serious game, on est dans une démarche participative en lien avec la vie quotidienne. Donc le joueur, le scénario est très simple, on est en 2025, nous avons fait des choix qui ont des conséquences graves sur notre vie privée et nous devons remonter dans le temps pour essayer de changer, de faire les bons choix et de changer le déroulement des choses et de changer notre futur. Donc le joueur, là, l'élève, il est dans une immersion totale parce qu'il est dans une démarche participative, il est dans le corps d'un joueur, d'un héros, qu'il doit aider pour qu'il puisse dépasser ses choix et ses conséquences nocives. 2025 Ex Machina, ce qui est vraiment intéressant sur ce jeu-là, c'est que nous avons eu des retours d'expérimentation de l'Académie d'Aix-Marseille, en France, et c'est là où on essaye de voir si notre démarche a été réussie, si notre ressource a eu des bons retours, si les enseignants ont pu l'utiliser, ils ont pu s'en servir pour développer, débattre et ouvrir la discussion sur le sujet, sur l'éducation numérique et les usages d'Internet. Et dans les retours, nous avons bien vu, je ne vais pas évoquer tous les retours que nous avons eus sur 2025, je vais surtout donner quelques chiffres par rapport à ça, et je vous laisse après découvrir aussi le serious game. En 2012, plus de 100 000 parties jouées, dont environ 50% en classe, de 30 élèves, selon la base d'inscription, ce qui donne un total de plus de 780 000 joueurs sur un an. À savoir que cette ressource est très utilisée en classe par les enseignants, qui ont aussi des fiches pédagogiques pour qu'ils puissent développer cette ressource et animer des ateliers avec leurs élèves. Sur le même calcul depuis le lancement, 280 000 parties jouées, soit plus de 4 moins de joueurs. Et le jeu s'inscrit dans une perspective de débat. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de l'évoquer, c'est de le faire, c'est de le
consultés dans une démarche d'éducation formelle ou informelle à travers l'animation d'un atelier avec des élèves, avec des enseignants, avec des groupes de 30, 25, 20 élèves. Je ne vais pas rentrer dans tous les retours d'expérimentation de l'Académie d'Aix-Marseille, sachant qu'il y avait 16 lycées, 63 enseignants, 1230 élèves. Ils avaient des questionnaires, ils avaient des questions auxquelles ils ont répondu, des retours qu'ils ont donnés sur l'intérêt pédagogique de ce jeu, sur les problèmes techniques qu'ils ont envisagés, à savoir, pour ne pas dire que c'est que toujours positif, il y a des vrais problèmes techniques qui sont envisagés dans l'usage de cette ressource-là et de Vincelou. C'est les connexions Internet qui sont très très lentes dans l'établissement scolaire. C'est parfois aussi le manque d'équipement en informatique. Donc on a vraiment certains problèmes qu'on peut encore rencontrer. Ce n'est pas toujours le numérique, ce n'est pas toujours à 100% fiable. Mais ce qui est intéressant dans 2025 et Vincelou sur Internet, c'est que les deux ressources existent sur des CD-ROM et nous pouvons envoyer des kits pour les élèves, pour les enseignants, pour qu'ils puissent les utiliser en offline et ne pas être affrontés aux problèmes techniques. Donc ça, c'est quand même un plus. Et nous avons bien remarqué qu'il y a beaucoup d'enseignants, de médiateurs éducatifs qui demandent des kits offline parce qu'ils ne sont pas très bien connectés ou bien ils rencontrent des problèmes au niveau des connexions Internet. Donc ça, c'est plutôt positif pour le programme, pour qu'on puisse encore une fois faire rentrer ces ressources dans l'établissement, que les enseignants puissent en profiter, et ça change beaucoup des enseignements traditionnels. De toute façon, c'est ce qu'on a vu dans les retours des élèves qui nous ont dit oui, j'apprends, mais j'apprends en jouant, je suis plus dans le ludique, c'est amusant, ça me change du cours traditionnel, ainsi de suite, comme retour que je peux vous communiquer ultérieurement. Pour les médiateurs éducatifs et pour les enseignants, donc voilà, on a la formation e-learning, la formation aux usages responsables de l'Internet, qui fait partie du programme Internet sans crainte que j'ai présenté tout à l'heure. Donc ce programme est destiné aux animateurs multimédia, aux formateurs TIC, aux médiateurs éducatifs. Il est vraiment destiné à tous les gens qui peuvent s'intéresser aux risques de l'Internet auprès des enfants et des adolescents. Pourquoi une formation e-learning ? Un, pour acquérir, compléter et perfectionner ses connaissances en matière d'usage et risques d'Internet. 2, pour mieux connaître les publics d'enfants. C'est à travers ces formations que les médiateurs éducatifs vont plus connaître leurs cibles. 3, pour organiser facilement des ateliers de sensibilisation. Et donc, cette formation est disponible en ligne sur le site internetsanscrainte.fr. Je peux vous donner toutes les informations tout à l'heure pour ne pas avoir à naviguer entre les différentes plateformes. Outre la formation e-learning, il y a des formations de formateurs sur le terrain. Il y a des animateurs qui se déplacent dans les établissements scolaires pour former les élèves, les enseignants, aux usages des différentes ressources numériques que nous venons d'évoquer, que nous venons de voir, 2025 ou Vincelou sur Internet. Et comme ça, derrière les enseignants, ils peuvent les utiliser facilement sans être confrontés à des problèmes liés aux usages. Sur la citoyenneté numérique, donc voilà, puisqu'on a parlé des différents angles de l'apprentissage du numérique, sur la citoyenneté numérique, la plateforme participative, donc là, on est sur une cible qui commence à partir de 15 ans, sur les jeunes adultes. On a créé un dispositif complémentaire au Serious Game 2025 Ex Machina, qui s'appelle l'Isoloir. C'est une plateforme participative qui va compléter 2025 sur l'éducation critique à Internet. Donc on est encore une fois sur un programme qui a été soutenu par le ministère de l'Éducation nationale français. Donc on est vraiment sur des ressources qui sont disponibles en ligne pour un usage, en usage libre pour les enseignants. Donc pour l'Isoloir, là où 2025 invite plutôt les jeunes à porter un regard critique sur leurs pratiques pour devenir des usagers responsables, là on est sur le fait de proposer, de réfléchir et de se positionner dans des débats portant sur les grands enjeux citoyens du numérique. Avec 2025, avec Vincelou, on lui a lancé le débat. Avec 2025, on était dans l'immersion. Et avec l'Isoloir, on est là pour lui dire, vas-y, propose, donne ton avis,
vote, parce que c'est un dispositif de vote, je vais vous dire un peu comment ça marche, et propose et argumente tes choix. Donc vraiment, tu es dans un positionnement qui est complètement différent des autres, parce que tu as quand même acquis des fondamentaux par rapport à ton éducation au numérique. L'Isoloir a été lancé, c'est le dernier programme à l'éducation au numérique qui a été lancé par Tralalaire au mois de novembre au Salon de l'éducation sur le stand du ministère de l'Éducation nationale. C'est un programme qui est disponible en ligne et ce qui est intéressant là, parce qu'on n'est pas que sur un site web, on a une installation interactive, in situ, un vrai isoloir physique qu'on peut déplacer sur des salons, sur des événements, pour des tables rondes, et les jeunes, ils peuvent participer, ils peuvent rentrer dans l'isoloir, voter et proposer. La mécanique est très simple, donc c'est basé sur un mécanisme de vote évolutif. Au début, on a des questions sur la citoyenneté et le numérique, sur par exemple la liberté d'expression ou la géolocalisation. Le jeune, il va faire un vote d'opinion qui est basé sur son vécu, sur ses convictions, mais aussi parfois sur ses a priori, bien sûr. Après, il va se documenter. Dans la documentation, nous avons des ressources qui sont disponibles, des textes de loi, des vidéos, des photos, des statistiques. Une fois documenté, il peut revoter, et là, on est dans un vote informé, parce qu'il est plus sûr de son vote. Soit il va confirmer le vote d'opinion qu'il vient de faire, soit il va changer complètement d'avis, il va changer son vote. Donc ce vote repose sur une consultation de documents. Et la troisième chose, on est dans un vote motivé. Donc le jeune, il peut encore voter une troisième fois, parce qu'il peut argumenter son choix et proposer des solutions qui n'ont rien à voir avec ce qui a été déjà évoqué, avec les propositions qui sont faites par le jeu, dans les différents choix. Donc l'objectif ultime, 5 minutes, ok. L'objectif ultime de l'isoloir, c'est de faire entendre la voix des jeunes, c'est de leur dire que vous pouvez parler, vous pouvez participer, vous pouvez donner votre avis, alors allez-y, faites-le. Dernière chose sur l'isoloir, c'est tous les votes sont mis à jour directement sur le site, c'est-à-dire je peux voir le pourcentage des votes des autres joueurs, des autres élèves, des autres participants, pour savoir un peu où est-ce que je me situe par rapport à la communauté de joueurs, la communauté des gens qui s'intéressent à la question de la citoyenneté et le numérique dans cette tranche d'âge. Dernière chose, apprendre à faire le numérique. C'est un projet très ambitieux qui, on l'espère, va prendre forme. Donc on est sur un... qui s'appelle Code des codes. Donc on est sur un dispositif numérique qui est composé d'une série de modules permettant de mener des ateliers et d'apprendre aux enfants les bases du codage. Donc là, on est vraiment sur un apprentissage. On a sensibilisé, on était dans la citoyenneté numérique, et là, on est vraiment sur la troisième phase de l'éducation au numérique, qui est l'apprentissage. Donc il ne s'agit pas de former des programmeurs, il s'agit juste d'éviter d'avoir une armée de consommateurs et donc de dire aux jeunes que vous pouvez vous-même créer, comprendre, décrypter. On peut vous éduquer au numérique par le numérique en créant vous-même, entre guillemets, vos jeux, vos modules, et comme ça vous pouvez avoir les bases fondamentales de comment ça marche. Vous pouvez savoir vraiment comment ça marche, qu'est-ce qui se passe derrière la machine. Donc ça c'est le dernier module qui se met en place petit à petit. Donc c'est un projet très ambitieux de Tralalaire, qui n'a pas été encore concrètement mis en place. Donc je ne peux pas vous montrer des jeux ou bien des sites web qui accompagnent ce projet, mais en tout cas on espère que ça sera mis en place dans les mois à venir. Donc voilà, j'arrive à la fin. J'ai fait très short sur la fin, mais c'était un peu tout ce que je voulais vous raconter. Merci.